On n'arrête pas de parler de progrès. Mais est-ce qu'on avance vraiment? Et si depuis le début, on faisait complètement fausse route? Allez, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer cette énorme question ensemble pour enfin y voir un peu plus clair. Franchement, il suffit de jeter un œil autour de soi. Les voitures filent, l'info est là, dans notre poche en une seconde, et le confort matériel, eh bien, il n'a jamais été aussi facile d'accès. On a vraiment l'impression de vivre l'âge d'or du progrès, un truc constant, fulgurant, pas vrai? Et pourtant, il y a un mais. Malgré toutes ces innovations incroyables, il y a ce sentiment un peu bizarre qui traîne. Cette impression de faire du surplace, non? Comme si chaque avancée amenait avec elle son lot de nouveaux problèmes. Alors d'où vient ce décalage, ce fossé entre le progrès qu'on nous montre et celui qu'on ressent au fond de nous? Eh bien, c'est exactement ça, ce qu'on va appeler le paradoxe du progrès. Et pour vraiment le saisir, il faut commencer par la base, c'est-à-dire par questionner ce qu'on entend, nous, par le mot progrès. Alors pour résoudre ce paradoxe, la source qu'on explore aujourd'hui nous propose un petit voyage jusqu'aux racines du mot, en sanskrit. Et là on découvre le terme pragati. Ça veut dire un mouvement, une gati, ok? Mais attention, pas n'importe quel mouvement, c'est un mouvement qui va vers quelque chose de précis. Shubha, le bien ultime, ce qui est profondément bon et juste. Donc le vrai progrès, ce n'est pas juste avancer pour avancer, c'est avancer dans la bonne direction. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que nos avancées matérielles ne collent pas toujours à cette définition si inspirante? La réponse se cache peut-être dans une idée toute simple mais super puissante. L'idée d'un jeu à somme nulle. Vous savez, le genre de jeu où chaque gain entraîne forcément une perte. En général, on a l'habitude de mesurer le progrès sur deux terrains de jeu. Le premier, c'est la sphère physique, ce qu'on appelle kama. Ça, c'est tout ce qui est technologie, confort, richesse, bref, le matériel. Le deuxième terrain, c'est la sphère intellectuelle, ou artha. Là, on parle de connaissances, d'informations, de complexité émotionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ces deux domaines, il semblerait que chaque avantage vienne avec son inconvénient. Prenez l'avion. Super rapide, super confortable, oui, mais ça vient avec une dose de risque et de stress non négligeable. Une augmentation de salaire? Génial. Sauf que les impôts qui augmentent avec, ça l'est moins. Bref, pour chaque plus, il y a un moins qui pointe le bout de son nez. Et pour ce fameux plus, ce sentiment agréable qu'on passe notre temps à chercher, la source qu'on étudie lui donne un nom, Anukulaveda-niyam. Imaginez ça comme une sorte de vibration mentale positive. C'est ce qui se passe quand nos nerfs se relâchent ou tout simplement quand on obtient ce qu'on désirait. Et bien sûr, pas de plus sans moins. Le revers de la médaille s'appelle le pratikulaveda-niyam. C'est la vibration contraire, la désagréable, le moins de notre équation. C'est le sentiment qui vient de la tension, de l'angoisse, de la frustration. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Dans le monde physique et intellectuel, ces deux-là sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. Chaque sentiment favorable, chaque plus, va automatiquement créer un sentiment défavorable, un moins, de force égale. C'est comme une loi physique, une sorte de balance qui cherche toujours à revenir à l'équilibre. Alors, question simple. Si on fait le bilan de tout ça, de tous ces efforts, on arrive à quoi? Si chaque gain est immédiatement annulé par une perte qui lui correspond, eh bien le résultat net, c'est zéro. Un gros zéro. Zéro progrès véritable, en tout cas, si on garde en tête notre définition de départ. Un mouvement vers le bien. Bon, je sais, dit comme ça peut paraître un peu décourageant. Mais c'est justement là que ça devient passionnant, et je vous assure, super optimiste. Parce que la vraie question c'est, et s'il y avait un moyen de s'échapper de ce jeu, de sortir de cette équation à zéro? Allons voir s'il n'existerait pas une toute nouvelle façon de ressentir les choses. Imaginez une seconde, juste une seconde. Un sentiment qui serait uniquement positif. Un plus qui n'aurait pas de moins caché derrière lui, pas de contrepartie négative pour faire la balance. Ça changerait tout, non? Notre source, elle, nous dit qu'il y a en fait 5 types de sentiments. Les deux premiers, on les connaît, le favorable et le défavorable. Les deux d'après, la suppression et le nihilisme, on peut les voir comme des impasses. C'est quand on essaie de tricher avec le jeu. Dans les deux cas, ça ne mène à rien de bon. Reste le cinquième, ce mystérieux Aplutavedaniam. Qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, c'est le moment qu'on attendait. On va voir maintenant comment on peut faire sauter la banque, comment on peut casser ce bilan à zéro pour enfin générer un vrai gain net. Et là voilà, la clé, l'Aplutavedaniam. C'est ce qu'on pourrait appeler un sentiment transcendantal, une expérience de positivité à l'état pur, qui ne génère aucune réaction négative, pas de contre-coup. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne joue pas dans la même cour. On ne le trouve que dans une seule sphère, la sphère spirituelle. Cette image, c'est un peu comme une échelle du progrès, c'est très clair. Tout en bas, on a le physique, kama, et l'intellectuel, artha. Résultat des courses, bilan zéro. Mais dès qu'on monte d'un barreau, qu'on entre dans la sphère psychospirituelle, dharma, là, un vrai progrès devient possible.
Et tout en haut, au niveau purement spirituel, moksha, la libération, le progrès devient carrément infini. Ok, c'est super tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on fait pour trouver ce cap, cette direction qui nous tire toujours vers le haut? Et là, la question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter? Qu'il faut abandonner la science, la technologie, le confort, tout ça? La réponse est non, absolument pas. La source est très très claire là-dessus. Le monde physique et le monde intellectuel ne sont pas l'ennemi, bien au contraire. C'est la base, les fondations absolument nécessaires pour pouvoir construire quelque chose de spirituel par-dessus. On ne construit pas un gratte-ciel sur du sable, c'est pareil ici. Donc, la voie à suivre, ce n'est pas de rejeter, c'est de transmuter, de transformer. L'idée, c'est de prendre les vibrations un peu grossières du monde physique et de les transformer en quelque chose de plus subtil. Et pareil pour le monde intellectuel, le transformer en psycho-spirituel. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on n'est plus ballotté en permanence par les vagues du plaisir et de la douleur. On gagne en équilibre, en sérénité. Et la source termine avec une phrase qui a le poids d'une conclusion définitive, Nanyapanta vidyate ayanaya. Ce qui veut dire « il n'y a pas d'autre voie pour progresser ». Le message est limpide. Le seul mouvement qui est garanti d'être toujours positif, toujours vers le haut, c'est celui qu'on fait sur le plan spirituel. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question à regarder avec soi. Après avoir vu tout ça, on peut se demander, dans cette grande aventure humaine, quel est le véritable but de notre mouvement? Vers quel bien ultime est-ce qu'on cherche tous ensemble à avancer?